Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, dans le temps des fêtes, il y a un spectacle qui nous vient toujours en esprit. Je vais vous le rappeler au cas où vous vous en souvenez pas. C'est le Casse-Noisette. Et on a plusieurs chances de le voir ici dans notre magnifique ville. Au Centre Shenkman, en premier temps, il sera présenté par le Ballet Yorgin du Canada. Alors, ça se tiendra le 13 décembre, donc mercredi prochain, à 19h et jeudi le 14 à 13h30 et 19h. Alors, on a 3 chances de le voir. Alors, année après année, le joyau traditionnel du ballet Yorgin du Canada, Casse-Noisette, une tradition canadienne, recrée la magie des fêtes. Conçu par le chorégraphe et directeur artistique reconnu, Bengt Georgin, j'espère que je dis son nom comme il faut, sur la très belle musique de Tchaïkovski, ce merveilleux classique très prisé ajoutera une touche de magie aux fêtes. Issu d'une collaboration avec la collection McMichael d'or canadien, de Kleinberg, renommé dans le monde entier, Casse-Noisette, une tradition canadienne, fait ressentir la beauté saisissante du Canada et présente plus de 100 costumes aux tissus riches en couleurs, des toiles impressionnantes de 30 pieds de paysages du 20e siècle, notamment Church and Houses at Bicêtre, qui provient de 1931, de Franklin Carmichael. Ensuite, Neige dans les bois, 1916, de Tom Thompson. Et Trees and Wildflowers, 1922, de L.L. Fitzgerald, ornent l'arrière-scène. Il s'agit d'une magnifique œuvre canadienne qui transportera le public grâce au prodigieux voyage de rêve familier de Clara, qui arrive au Canada et découvre les paysages d'hiver remplis de flocons de neige, de bûcherons, de membres de la police montée et des créatures des bois. Alors, Centre Shenkman, allez sur le site web du Centre Shenkman, vous allez pouvoir voir où vous pouvez acheter les billets. Et il y a 3 représentations, donc le 13 à 19h, le 14, 13h30, alors 1h30 de l'après-midi, et 19h en soirée. Maintenant, demain, une autre tradition de notre magnifique ville. Ottawa scintille de 1000 feux pendant le temps des fêtes avec les lumières de Noël au Canada. Alors, du début décembre, jusqu'au début janvier, des milliers de lumières illuminent le décor hivernal de la région de la capitale du Canada. Alors, cet événement, qui a débuté il y a plus de 30 ans déjà, a connu un tel succès que les villes de tout le Canada, ou plusieurs d'entre elles, y participent maintenant. C'est devenu une tradition nationale. La 33e édition des Lumières de Noël au Canada prend place du 7 décembre, donc demain, jusqu'au 7 janvier. Alors, quelques faits saillants, des centaines de milliers de lumières de Noël multicolores scintillent à travers le centre-ville d'Ottawa. La colline du Parlement vaut le détour avec ses dizaines de milliers d'ampoules éclairant les édifices historiques. Également, du 7 décembre au 7 janvier, un spectacle multimédia empreint de magie hivernale sera projetée sur l'édifice du centre de la colline du Parlement. Inspiré par la nature, le climat et la culture du Canada, ce récit de 13 minutes environ sera présenté en boucle de 17h30 à 23h. Ensuite, la cérémonie d'illumination, elle est ouverte au public et inclut des chants de Noël, il y a des présentations musicales, des effets pyrotechniques. La cérémonie prendra place sur la colline du Parlement demain, alors jeudi le 7 à 19h. TV Rogers y sera et moi aussi. Le programme a débuté en 1985 en vue d'animer les soirées sombres de l'hiver. Et puis là, depuis ce temps-là, on le fait et c'est devenu une très belle tradition. Le programme s'étend de la capitale fédérale jusqu'aux capitales provinciales et les territoires du pays. Et beaucoup de visiteurs planifient leur séance de magasinage des fêtes à Ottawa pour voir le spectacle lumineux. Notez bien qu'il y a une patinoire maintenant sur la colline. Alors, normalement, on se présente, on va sur la colline pour voir les lumières. Alors, il se peut qu'il y ait des dérangements ou un petit peu moins de place, si on veut, vu que cette grande glace, elle est là pour les jeux de hockey qui se feront tout prochainement, ouverts au public. Et autre chose, on en parlera davantage, mais planifiez vos pas, là, à savoir où vous allez vous mettre. On peut quand même très bien les voir de la rue Wellington et aussi sur la colline parlementaire.
Alors, voilà ce qui se passe pour le temps des fêtes. Seulement 2 choses. Il y a plein d'autres choses. On en parle tout au long de la semaine. Aujourd'hui, alors, nous avons notre chroniqueuse régulière et notre grande amie, Linda Leclerc. Elle est de retour avec une conversation au sujet du yoga du rire. En 2 temps, elle nous parle de bienfaits, des choses où on peut se sentir bien par rapport à notre cancer, vous allez voir, et des trucs pour survivre le temps des fêtes qui est peut-être stressant, peut-être un petit peu. Ensuite, nous accueillons aussi Anne Gutknecht. J'espère que je dis ça comme il faut. Je vais me pratiquer durant la pause. Elle est représentante du Centre MIFO et elle va nous donner les détails de ce qui se passe au mois de décembre chez MIFO. Et enfin, décoratrice Myriam Thompson, elle est de retour. Elle nous parle entre autres des styles et des tendances 2018 et elle nous donne de beaux exemples avec des belles images. Alors, tout ça se passe ici entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça, donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous la connaissez, elle revient nous voir à tous les mois. Linda Leclerc, elle est fondatrice du Yoga du Rire avec l'école Yoga du Rire. C'est toi qui as créé ça, dans le fond, là. Ici, au Canada. Alors, aujourd'hui, il y a 2 choses qu'on veut toucher. Il y a le Joy Fit et il y a aussi le temps des fêtes. Alors, je te suis. C'est 2 choses qui ne vont pas nécessairement ensemble parce que Joy Fit, c'est un programme qu'on a conçu. Ma collègue Sue Ansari, qui est aux États-Unis, qui est une infirmière et qui elle-même a eu un cancer du sein. Donc, c'est un programme qu'on a conçu, elle et moi, pour justement les survivantes de cancer du sein, qui combine des exercices, du rire, de l'alimentation et de la méditation-respiration. Wow. Et le volet dont je viens parler aujourd'hui, c'est justement spécifiquement le volet rire et respiration. Okay. Parce que là, j'avais apporté des choses pour juste te montrer, en fait, c'est pas incompatible complètement avec l'idée du temps des fêtes parce que de toute façon, c'est important de garder sa bonne humeur pendant le temps des fêtes, comme c'est important de garder sa bonne humeur quand on traverse des périodes qui sont vraiment pas... des fois, c'est plus que difficile, là, la lumière est éteinte. Il y a que de la noirceur. Et j'ai apporté mon superbe instrument de démonstration parce que quand on est en train de rire, on va faire circuler la lymphe dans notre corps plus rapidement. Okay. Et la lymphe, le système lymphatique, c'est comme un réseau de petits vaisseaux tout petits. Puis ça, c'est exactement... quand je le mets, je vois exactement ce que ça pourrait avoir l'air en dessous de ma peau, au-dessus des muscles. Et la lymphe, ça, c'est un liquide qui circule très lentement, qui ramasse les toxines, qui va venir se faire filtrer, qui continue, qui ramasse d'autres toxines, qui est en mouvement, mais qui n'est pas activé, contrairement à notre cœur qui va pomper le sang dans le corps. Oui. La lymphe, le système lymphatique, ça fonctionne par gravité et par... quand on fait certains mouvements, ça va aider la meilleure circulation de la lymphe. Et quand on a une chirurgie, justement,
Oui. au sein ou pour enlever des ganglions ou peu importe, dans cette région-ci. Souvent, les femmes, les hommes aussi, on a des hommes qui ont le cancer du sein aussi, mais vont avoir de la difficulté à faire circuler la lymphe et c'est une des les difficultés, je dirais, des survivants de cancer du sein, justement, à accentuer, à accélérer le mouvement. Et ce qu'on fait en riant, on va venir activer le mouvement du diaphragme, qui travaille beaucoup. Et ça va aider à faire circuler la lymphe plus rapidement. Et c'est pour ça que le rire, dans ce contexte-là, est particulièrement utile. Et ça doit être un exercice, parce que je suis sûre que le rire ne vient pas tout naturellement quand tu es atteint du cancer. Non, vraiment non. Il y en a qui me disent qu'ils rient beaucoup de toute façon parce qu'elles ont décidé de garder une attitude positive, mais il y a des jours où ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que le yoga du rire, en fait, bon, c'est pas une nouveauté, là, je vais juste le redire rapidement. C'est une méthode qui permet à notre corps de rire comme si c'était drôle finalement, mais parce qu'on le fait comme un exercice, même s'il n'y a rien de drôle comme tel, notre corps, il fait pas la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on rit de quelque chose de drôle. Donc, en le faisant comme un exercice, justement, énergiquement, puis le plus énergiquement qu'on peut, donc, ça travaille le diaphragme. C'est vrai. Puis on sent bien, même, je dois avouer, juste le sourire. Juste faire le sourire tout de suite, ça aide. Mais dès qu'on ajoute les deux, le sourire et le rire, même s'il est forcé, parce qu'il y a des exercices, tu le dis toujours, tu les fais les exercices le matin. Et ça change un peu comment on se sent. Complètement. Complètement. Moi, ce que je dis toujours aux gens, le sourire, c'est la première clé qui ouvre la porte. Le rire, c'est la grosse clé qui ouvre complètement la porte. Parce que quand on rit, peu importe que ce soit drôle ou non, notre corps, lui, puisqu'il fait pas la différence, il va activer tous nos systèmes. Ça va permettre justement une meilleure circulation. La lymphe, entre autres, ça va permettre une meilleure respiration, une meilleure digestion. Le cœur va travailler mieux. Les endorphines entrent en action. Donc, les endorphines, c'est les antidouleurs, des antidéprimes naturels. Donc, quand on est en train de traverser des moments qui sont moins faciles à gérer, ça va nous permettre justement de prendre une petite distance, de ne pas être complètement obsédé par ce qui se passe. C'est difficile de ne pas être obsédé quand tu es en danger de mort, là, mais en même temps, ça te permet de voir que il fait soleil aujourd'hui, il y a des gens autour de moi, j'ai un beau pyjama, peu importe quoi. Ça permet justement de prendre cette distance. T'as emmené des petites choses. Oui, puis ça va être utile aux gens aussi pour la période des fêtes. Parce que il y a des mouvements qu'on fait qui vont justement aider la circulation, qui vont activer la circulation sanguine, mais aussi qui vont permettre de travailler. Et ça, c'est mes petites balles de stress. Avec un petit bonhomme heureux dessus, j'aime ça. Évidemment. Et plutôt que de le faire dans le vide, ben on peut aller chercher des balles de stress. Tiens, je t'en donne une, je garde là. Des balles de stress au magasin de l'art. Et en faisant ça, justement, ça va aider la circulation dans nos bras. Ça va faire travailler, ça va aider à éliminer des tensions. Puis pourquoi on le ferait pas en souriant puis en riant? Oui, parce que souvent, quand on veut squeezer, là, c'est parce qu'on est fâche, ça va mal. Après ça, on peut changer ça, c'est vrai. Si on le fait les trois, le rire, le sourire, le rire et le squeeze, l'écraser, tu n'as pas besoin d'aller vite, là. Tu peux le faire juste doucement. Puis en le faisant doucement, c'est déjà un mouvement qui va aider à éliminer de la tension. Donc, les gens, pendant la période des fêtes, souvent, en tout cas, là, c'est commencé. Il y a les parties de bureau, les courses aux achats. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout? On reçoit les épiceries, la décoration, le ménage. La liste est longue. C'est tout, là, c'est tout. Donc, ça peut être déjà une des façons qu'on peut aider notre système à... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Wow! OK, j'aime ça. Et le faisant en rien, ça va aider. OK. Là, je vais très, très rapidement avec ça parce que je veux te parler de... Écoute, ça, c'est mon outil. C'est ma pilule de rire. Oups, je viens de perdre une petite balle. Oh, tu as perdu une petite balle. OK, derrière, c'est correct. C'est pas grave. C'est ma pilule de rire parce que plutôt que de penser à prendre des cocktails pour se détendre, pourquoi on ne penserait pas juste à utiliser, à faire un cocktail de rire? Parce que rire, ça va nous aider à être plus ouvert, plus tolérant, plus patient. Et dans la période, justement, des fêtes, ce qui s'en vient, pour bien des gens, c'est un moment où le niveau de stress est très élevé. Peu importe que ce soit parce que tu as beaucoup de visites ou parce que tu as haï le temps des fêtes. Il y en a qui ont cette période-là. Oui, c'est vrai. C'est pas plaisant pour eux. Je suis toujours surprise quand je rencontre ces gens-là qui me disent moi, là, j'ai juste hâte que ça finisse. Puis il y a des gens qui sont seuls, pour qui c'est
c'est un symbole de quelque chose qui est moins joyeux, moins léger, juste moins agréable. Donc, si ça peut être fini, c'est sûr que c'est l'intention qu'on y met aussi qui va changer la teinte. Mais quand on est en train de vivre des moments qui sont pas agréables, que ce soit parce qu'on est malade ou parce qu'il y a des choses qui se passent où on veut juste pas être avec notre famille pour toutes sortes de raisons, il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider. Bon, moi, j'ai ma petite pilule de rire qui change l'énergie autour. Je sais qu'à chaque fois que je l'active, les gens cherchent un peu d'où ça vient, ce rire-là, puis ils sourient. Ils peuvent pas faire autrement que sourire. Il y a un exercice que j'aimerais qu'on fasse ensemble, On y Catherine. va. Il nous reste 1 minute, on y va. On est parfaite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va décompter jusqu'à 10, puis on va inspirer. À chaque expiration, on va dire « ha ». La deuxième, on va expirer 2 fois en disant « ha ha ». Ha ha. T'as compris? Oui. Ha ha ha. 3. OK, là, 4. Ha 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 ha. Faut pas que je perde le décompte. Je le fais pour toi. OK. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tu y es, là? OK. Ha 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 ha. OK. On est rendu à 9. 9. Ha 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 ha. Ça devient un rire. C'est trop drôle. Et ça, c'est juste censé nous changer les idées? Ça change complètement l'énergie. C'est sûr que, tu vois, là, tu me dis, faut pas que je perde le compte. Si tu perds le compte, tu te mets à rire de toute façon. Ça permet de respirer. Parce qu'on a souvent besoin de prendre une grande inspiration quand ça va pas. J'aime ça. Tellement facile. Super. Tu nous amènes des bons trucs. Et quand tu reviendras au mois de janvier, on va parler un petit peu plus de JoyFit. Oui. Parce que c'est important, je pense. Oui. Si on Malheureusement, c'est très c'est lourd, mais c'est utile. Non, en fait, JoyFit, c'est tout sauf lourd. C'est ce qui va... C'est ce que vivent les femmes est peut-être lourd, mais si on peut enlever de cette lourdeur, on fera ça au mois de janvier. Bon, nous, on s'en va à la pause. C'est le fun, hein? À notre retour, on va parler avec Anne Gutknecht. Elle est directrice artistique adjointe au Centre MIFO et elle va nous dire tout ce qui se passe au Centre MIFO. C'est trop drôle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la Coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime toujours parler du Centre MIFO parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent tout au long de l'année. Et avec moi aujourd'hui, Anne Gutknecht.
Est-ce que je l'ai dit, là? Anne Gutknecht? C'est bon, Hey, c'est je très fais de bien. mon mieux. D'ici la deuxième pause, je vais la voir comme il faut. Bon. Tu es directrice artistique adjointe au Centre Mifo. Et là, il y a plein de choses qui se passent en premier temps. Une exposition dans la galerie d'art, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, la galerie d'art Eugène Rasset, qui est sur la rue Carrière. On a une exposition, en fait, qui est un peu particulière pour ce temps des fêtes. C'est le collectif Femmes en Art qui présente une exposition qui s'appelle Laisser vivre. Okay. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est que le concept, c'est 8 femmes qui vont proposer 8 œuvres avec le même format, mais par contre, elles peuvent utiliser les techniques qu'elles veulent, c'est-à-dire l'acrylique, du pastel, etc. Puis le prix de ces œuvres sera unique. Okay. Donc, on comprend qu'il y a deux choses qui sont uniques qui les limitent, mais en fait, il y a une possibilité de choses qui en est sortie. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tous les talents de ces femmes avec ce même petit format qui est du 10 par 10. C'est 10 par 10 c'est le ça, format. 10 par 10. Puis les tarifs, on a essayé de les garder justement assez bas pour le temps des fêtes. Oui, c'est ça, $160 pour une pièce d'œuvre quand même fait par des artistes de l'Est ontarien. Alors, j'allais dire, c'est 8 femmes de la région est-ontarienne. Et elles sont tous un peu différentes. Peux-tu les décrire un tout petit peu? Ben, il y en a qui vont être plus sur de l'acrylique. Je pourrais parler, par exemple, de... c'est Francine Joly. Je regarder son nom pour bien le dire, Francine Jolicoeur-Séguin, qui est d'ailleurs le leader en fait de ce projet. Okay. Elle a déjà exposé 2 fois à la galerie Eugène Rasset. Puis donc elle, ses techniques sont acryliques puis des techniques mixtes, donc avec du collage, etc. Il y a aussi Hélène Charbonneau, acrylique, huile et pastel. France Couillard qui avait aussi exposé dans le passé à la galerie, qui elle se spécialise seulement sur l'acrylique. Donc bref, c'est toutes ces petites choses là. Puis c'est ça, c'est très coloré, c'est très festif, ça va être vraiment beau, une mosaïque finalement de talents qui va être exposée, oui, c'est ça. Alors au cas où les gens nous écoutent, disent « OK, j'aimerais ça aller voir ça, là. Où est le Centre Mifo? Comment je peux m'y rendre? » Alors, il y a 2 endroits pour le Centre Mifo. Là, quand je parle de la galerie Eugène Rasset, c'est sur la rue Carrière. Donc, c'est au 6600 rue Carrière à Orléans. D'accord. Puis, il y a aussi le Centre des Arts Schenkman qui connaissent peut-être un petit peu mieux. Mais la galerie, c'est sur la rue Carrière, dans le quartier général un petit peu du Mifo. Puis, si jamais ils veulent se rendre puis qu'ils sont pas sûrs, il y a toujours le site internet mifo.ca où il y a toutes les informations. Puis, cette exposition, justement, dont on parle, elle commence, donc, elle a déjà commencé, en fait, le 1er décembre jusqu'au 7 janvier. Donc, 7 janvier, alors on a le temps encore. Exactement, oui. Puis, vous êtes ouvert des heures régulières durant le temps des fêtes, autre que le 25? Oui, c'est ouvert des heures régulières. Puis, comme on a aussi des activités récréatives tout au long de l'année, de la semaine, il y a une école de musique, il y a des activités pour tout âge, donc c'est ouvert assez longtemps, tous les jours de la semaine. Extraordinaire. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Il y a un film du mois de décembre qu'on voulait parler. C'est ça. Il y a un autre programme qu'on a qui s'appelle Objectif Cinéma, puis on a un festival, mais on a aussi des projections bimensuelles. Puis ça, c'est la dernière projection bimensuelle de l'année. Puis c'est un film qui va parler de Noël, ça tombe bien, ça s'approche. Ça s'appelle Noël et compagnie, c'est ça. Puis c'est un film d'Alain Chabat. Alors je sais pas si vous le connaissez, moi, avec mon accent, vous entendez que je suis de l'autre côté de l'Atlantique. Même si ça fait longtemps que je suis là, mais Alain Chabat, c'est un acteur puis un réalisateur français qui est quand même assez connu pour son humour assez décalé. Donc là, l'histoire, c'est le Père Noël se retrouve avec tous ces lutins, en fait, qui tombent malades et il se retrouve obligé de descendre sur Terre, finalement, pour aller trouver un remède. Puis, on peut imaginer que si jamais on croisait quelqu'un qui ressemble au Père Noël... Oui. On serait un peu surpris. Est-ce qu'on serait surpris ou pas? Évidemment, c'est ça. Donc, c'est toutes ces petites histoires. C'est ça, c'est une comédie familiale. Je dirais quand même que c'est pas non plus pour les tout petits. Peut-être ado? Ouais, ado, c'est ça. Ado, adulte, ouais. Donc, on peut sortir avec son ado. C'est pas souvent, mais donc là, ça va vraiment lui plaire. C'est un bel humour. Est-ce que ça, c'est seulement une représentation? Une présentation le 13 décembre au Cinestars, qui est juste en face du Centre des Arts Schenkman, sur le boulevard Centrum à Orléans. Et est-ce qu'on achète nos billets à l'avance? On peut seulement se présenter sur place? Vous pouvez vous présenter sur place 2 heures à l'avance. En fait, la billetterie s'ouvre. Donc, et puis, ça sera à quelle heure? Est-ce qu'on le sait? C'est à 19h30. Donc, ça veut dire que la billetterie s'ouvre à 17h30. C'est parfait. Ça. Alors, on peut faire un petit souper au cœur du centre-ville d'Orléans et ensuite aller voir qu'est-ce qui se passe avec Noël et compagnie chez Cinestars. Cinestars, exactement. Super. Bon, là, je crois qu'on va aller prendre une toute petite
pause. À Ouais. notre retour, on veut parler de la campagne des fêtes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime beaucoup le titre « Fini les cadeaux quétaines ». C'est ça. un terme que j'utilise beaucoup. Alors, on va aller à la pause et puis je te regarde avec moi, on parlera de ça immédiatement après. D'accord? Alors, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bougez pas. Mesdames, messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette goélette. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Angus n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La goélette est trop vieille. Allons-y! Allez, allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La triche du hunier! Dépêche-toi, Marc! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand Il semble hunier. s'être détaché. Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours en l'air! Ici le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, je reçois C.J. Hamilton, icône de la mode masculine dans la capitale nationale, qui a créé le blog Our Mode avec sa conjointe. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle du centre MIFO avec Anne Gutknecht, qui est pas pire, hein? Directrice artistique adjointe au centre MIFO. Et puis là, la campagne du temps des fêtes, j'aime tant ça. Fini les cadeaux quétaines. C'est ça. Ça nous parle à tous. Hein? Oui. On a tous eu des cadeaux quétaines, pardon. Oui, on les aime, papa, maman, cousin, cousine. C'est ça. Mais donc là, l'idée, en fait, c'est que pour éviter de s'acheter un peu des bébelles ou même juste de trouver un peu des cadeaux qui sortent de l'ordinaire, ouais. Eh ben, acheter des billets de spectacle, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Puis ça se range bien dans une enveloppe. C'est une expérience à vivre avec justement nos parents, nos amis ou à qui on veut offrir. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent au Centre des Arts Shenkman. Donc c'est ça, le MIFO propose des spectacles tout au long de l'année dans cette belle salle. Puis aussi à la station 4 saisons à Hammond. OK. Donc on veut mettre un peu l'emphase là-dessus parce qu'on est un centre multidisciplinaire. Donc ça veut dire qu'on a plein de disciplines artistiques, de l'humour, du théâtre, chanson, musique, puis des spectacles jeunesse. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Même de la danse? Pas cette année, mais il y en a au Centre des Arts Shenkman. Effectivement. Donc, c'est pour ça que ça rôde autour. C'est ça. Le MIFO est un des présenteurs, mais il y a aussi d'autres personnes qui louent l'espace ou le Centre des Arts Shenkman lui-même avec la ville d'Ottawa qui présente une programmation anglophone. Donc, bref, c'est toutes ces petites choses qui sont parfois difficiles à situer. Mais le MIFO, dans cette campagne, donc, Fini les cadeaux quétaines, sur notre site internet, vous allez justement trouver donc mifo.ca. Vous allez trouver plein d'idées. Quels sont les spectacles? On vous donne un petit peu des clés, par exemple. Tiens, je voudrais sortir, je suis un jeune couple, je veux emmener mon conjoint avec moi. On a par exemple Sam Breton à la station 4 saisons qui s'en vient. Sinon, il y a Jérémy Demey qui sont donc ces deux-là, deux artistes d'humour. Donc eux, ils s'en viennent... il y en a un en avril, un autre en mai. On donne aussi des exemples pour toute la famille. Mélissa Ouimet, qui est une artiste de la région d'ailleurs, qui s'en vient en avril. Elle lancera d'ailleurs son nouvel album. Il y a Fredo, c'est un spectacle de magie. Donc ça, c'est plus pour les petits avec les parents. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, après, il y a comme les Girls, où il y aurait Patrice Michaud, qui a d'ailleurs reçu un prix à la disque cette année. Donc, on donne un petit peu toutes ces petites idées-là
pour aider justement les gens à comme avoir des idées de cadeaux, parce que c'est quand même pas simple de se démêler au milieu de tout ça dans les Puis si on va sur le site web, on peut voir vraiment la programmation de très loin. C'est ça. Pas seulement décembre, on peut voir janvier, février, mars. Oui, exactement. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent. La programmation est à la moitié finalement. Donc c'est ça. Le 12 janvier, par exemple, on a François Bellefeuille, qui est donc l'humoriste qui est en rodage pour un nouveau spectacle. Donc c'est ça, il essaye des nouvelles jokes, etc. Donc c'est quand même une proximité qu'on peut avoir avec ces artistes qui sont quand même assez connus. Ce sont des artistes connus, là, tous ces gens-là. Exactement. Puis quand on clique sur l'artiste, on a aussi de la belle information au sujet de l'artiste. C'est ça, vous aurez le résumé, vous pouvez acheter les billets en ligne, évidemment. Puis ensuite... vous avez aussi, donc c'est ça, je parlais de la station 4 saisons, je voudrais juste mentionner un petit peu ce que c'est. Donc ça se situe à Hammond, puis en fait c'est une salle de 80 places qui est vraiment comme beaucoup plus intime, une sorte de cabane à sucre si vous voulez en fait. Donc ça nous permet de faire venir des artistes plus émergents ou des artistes un peu plus connus. Réal Bélan est venu d'ailleurs l'année dernière pour un spectacle en rodage. Il revient cette année dans la salle Harold Sheckman au Centre des Arts Sheckman qui est de 500 places. Donc, vous voyez la proximité qu'on essaye de créer, puis les différents styles que ça permet de créer. L'ambiance est différente, évidemment. Si on est seulement 80, c'est beaucoup plus cabane à intime. sucre, vous avez le bar juste derrière. C'est une ambiance un petit peu plus festive, un peu plus familiale, un peu plus cosy. Dans la salle Harold Sheckman, c'est sûr que là, on est plus dans du spectacle un peu plus traditionnel. Puis on a aussi Moonfruit, qui sont aussi, c'est un couple en fait de musiciens qui sont d'Ottawa. Eux, on va les présenter au MIFO, j'en parlais tout à l'heure, sur la rue Carrière, parce qu'on a aussi une grande salle qui est une salle multi-usage qui permet d'avoir à la fois des activités communautaires, mais aussi des spectacles professionnels. Donc Moonfruit, ça va être les seuls cette année à être présentés. Donc, ça va être le 2 février dans la salle MIFO. On essaye d'amener un petit peu les gens à aller à plusieurs endroits, déjà pour permettre à des gens qui seraient un peu plus loin, comme vers Hammond, d'avoir des spectacles en français qui sont proposés près de chez eux. Exactement. Puis aussi, le fait de les ramener au MIFO, c'est un petit peu pour ramener cette habitude de consommation qu'on a peut-être un petit peu perdue en allant au Centre des Arts Sheckman aussi. Donc, on se sert un peu de tous les outils qu'on a sous la main au MIFO parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des expositions, des films, on a ces spectacles, des activités récréatives. C'est vraiment une multitude de choses qui se passent dans cet organisme. Donc, Oui, puis quand on parle d'activités récréatives, justement, hier, je regardais, il y a de la courte pointe. Il y a une rencontre de gens qui font de la courte pointe, mais il y a aussi jusqu'à des spectacles de musique où les musiciens viennent, le Jazz Band d'Orléans. C'est ça, exactement. Il y a vraiment toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pour différents âges, en fait, il y a le Centre Séraphin Marion qui s'est greffé au MIFO il y a quelques années, qui eux représentent plus les aînés de la région d'Ottawa. Donc il y a des activités pour eux. Il y a une école de musique, donc ça c'est ouvert à tous les âges. Puis ensuite dans les activités récréatives, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a du Zumba, il va y avoir donc comme vous le disiez de la courte pointe, il y a des soirées un petit peu de peinture. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées, pas très loin d'Ottawa. On n'est pas obligé d'ailleurs d'habiter à Orléans pour en profiter. Non, parce que c'est vraiment quand tu débarques de l'autoroute, c'est pas mal proche. C'est ça, alors exactement. Ça se fait très bien. Puis tout se fait en français avec des gens passionnés, donc c'est le fun. Je pense qu'il est bien aussi, c'est que de un, plusieurs des choses, on peut se présenter. Certaines choses, il faut réserver, on peut voir au site web, mais c'est une belle façon de rencontrer des gens. Quand on n'est pas certain, des fois on est seul ou on vient juste d'arriver ou on n'est pas sûr où aller. C'est tellement francophone et c'est tellement amical et on nous accueille à bras ouverts. Je pense que c'est un bon endroit pour faire des nouvelles connexions. C'est ça, et donc un bon endroit pour aller acheter des petits cadeaux comme ça. Pour ça nous ramène parfaitement à finir les cadeaux qu'Étienne. Exactement. Alors, on a parlé de spectacle. Est-ce que tu veux nous en nommer un ou deux autres là, qui s'en viennent? Moi, je dirais qu'il y en a un que moi j'attends particulièrement. Je vais en parler juste. C'est Jérémy Larouche qui, lui, va présenter donc à la station 4 saisons. C'est un spectacle qui est particulier parce qu'il reprend les 6 films de Star Wars, donc ceux qui sont amateurs de ça, en 1 heure. Avec des décors qu'il a fait lui-même en carton. Donc, ça a l'air très, très... fait maison, mais c'est extrêmement drôle. Puis moi, j'attends de voir ça avec impatience. Comment est-ce qu'on résume ces 6 épisodes
En comédie, une heure, c'est ça. en Puis français. Il fait ça tout seul, avec tous ses personnages, puis on arrive à le suivre, puis ça a été un succès. Avec puis... tous les personnages de Star Wars, là? Exactement. Alors, je peux juste imaginer. Est-ce que tu as vu un extrait? Oui, bien sûr. On en a vu un extrait, puis c'était hilarant. Oh, hilarant. oui, hein? Puis ça, il termine, en fait, avec le MIFO. Donc, c'est l'occasion de le voir parce que... C'est quand? Moi, je vais prendre ça en note. C'est quand, lui? Est-ce qu'on le sait? C'est ça. J'ai un petit... C'est pas grave, je vais aller voir. Je vais aller voir au Jérémy-Larouche. Jérémy Larouche. Oui. Et ça, c'est en janvier, c'est ça. Ça me revient maintenant. C'est en janvier, c'est le 26 janvier. C'est le fun de la comédie, ça nous fait rire, surtout après les fêtes. Un moment qui peut être parfois très stressant, comme on le disait avec Linda. Mais il faut réserver nos billets parce que c'est drôle. Hier, je suis allée voir parce qu'il y a quelque chose qui intéressait peut-être mes parents. Puis il y en a déjà, bonne nouvelle, mais qui sont vendus, qui c'est complet. Alors, s'il y a des choses que ça vous tente de voir, allez voir tout de suite. C'est ça exactement ce que des Fred Pellerin, Lise Dion ou Catherine Levac. C'est ça que j'allais voir. Catherine Levac, c'est déjà complet. Mais par contre, il vous reste des vraiment beaux spectacles. Je ne vais pas parler de théâtre, par exemple, on pourrait finir là-dessus. Oui, vas-y. Il y a des pièces de théâtre qui s'en viennent. Il y a Irène sur Mars, qui est très, très drôle aussi, un humour caustique. Il y a peut-être des gens qui ont vu Napoléon Voyage l'an dernier, puis c'est le même auteur. Ça parle d'une femme qui a la soixantaine, puis son fils veut la mettre en maison de retraite, puis elle n'a pas décidé du tout qu'elle a terminé sa bucket list, donc elle s'est inscrite dans un projet pour aller sur Mars. Donc, c'est un petit peu loufoque comme ça, mais c'est très, très drôle. Et on a Race aussi, qui est un peu style des émissions un peu policiers à l'américaine. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a pour tout. C'est ça, pour Alors, moi, je prends le temps de vous remercier et je prends le temps de dire à tous les gens à la maison, allez voir mifo.ca. Vous verrez tout ce dont on vient de parler et d'autres encore. Réservez vos places à l'avance. On s'en va à la pause. À notre tour, on parle décoration avec Myriam Thompson. Reste avec moi. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Sea Dogs de Saint John. C'est un rendez-vous le dimanche 10 décembre, 14h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Myriam Thompson, décoratrice. Elle est chroniqueuse régulière. Elle vient toujours nous voir avec des belles images. Bonjour, Myriam. Bonjour, ça va bien? Et puis, j'aime ça parce qu'on parle décoration, puis à chaque fois, on a des nouvelles idées qui se présentent à cause de toi. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense qu'en premier temps, aujourd'hui, on allait parler des tendances en décoration. Puis c'est une question qu'on se pose souvent. D'où ça vient, ça, les tendances? Oui, c'est une bonne question. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Puis souvent, ils vont me demander comment que je peux décorer en fonction de ce qui s'en vient. Je vais dire... de ce qui s'en vient. Alors, un peu imaginer, là, les tendances qui s'en viennent en 2018-2019 par rapport à ce que j'aimais en 2016. Oui, c'est ça, exactement. Wow. On va en parler plus vers la fin de l'émission. Okay. Je te dirais que d'où ce que ça vient de l'Europe. Okay? Il y a une firme de design qui s'appelle Carlin International, OK, qui sont faits pour faire des recherches pour la mode qui s'en vient. Puis la mode, elle sort à peu près 5 ans à l'avance.
La mode des vêtements ou des maisons? Vêtements, tout ce qui est design, vêtements ou même voitures ou... C'est vrai? Oui, exactement. C'est toujours très tôt, c'est vrai? Oui, c'est ça. Fait que 5 ans à l'avance, on a des recherchistes de tendance qui prennent des photos de toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Fait qu'ils vont aller en Europe, ils vont regarder des nouveaux mouvements, s'il y a un nouveau designer ou des choses qui font parler les gens souvent. Okay. Alors, ils prennent des photos, ils prennent toutes ces photos-là, ensuite, ils les mettent dans un livre. Et je vous dirais, au moins 2 ans après ça, une fois que toutes les saisons sont montées, les grosses firmes de design, comme on parle de Tommy Hilfiger ou même Nike ou iPhone, vont acheter ces bandes d'images-là pour créer le style qui vient 2 ans après. Wow! Et c'est pour la raison aussi que toutes ces grosses boîtes de design-là se suivent en tendance. T'sais, on a vu beaucoup de gold, d'or cette année, de laiton. Tu sais, le genre de métaux roses. Oui, qui sont partout, qui sont vus même dans l'iPhone ou dans les espadrilles ou dans nos décorations. Dans les bijoux aussi, là, oui. Oui, exactement. Alors, c'est comme ça qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est à la mode présentement. C'est d'aller voir justement qu'est-ce qu'ils font Nike ou aller voir qu'est-ce qu'ils font Tommy Hilfiger. Puis on peut voir le style dans leur magasin. Que ce soit le bois naturel, que ce soit aussi même leurs tablettes qui sont faites en Parce qu'ils vont changer leur magasin... l'intérieur du magasin par rapport aux tendances. Oui, exactement. OK. Fait que c'est comme ça qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire que la tendance, elle change pas dramatiquement d'un an à l'autre. Une chance, parce que... Non, parce que on par ne le pourra temps jamais se rattraper, oui. Puis même que la tendance, elle commence à peu près 1 an à l'avance ou même 2 ans à l'avance en Europe. OK? Fait que par le temps que nous, on voit ces émissions-là puis qu'on est adapté déjà, tu sais, oui. Là, j'aime ça. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on l'aime au début, hein? Non, c'est vrai. Ça. C'est toujours un peu différent, même que ça nous repousse, tu sais. Mais c'est quand on le voit plus chez ma tante, puis là, on l'a vu chez une telle, puis là, on va dans les magasins, puis que c'est partout. Là, c'est là où on le veut vraiment, tu sais. Alors, ouais, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on voit ça dans les magasins partout, là, on peut changer des éléments à la maison. OK. Oui. Bon, est-ce qu'on voulait parler des 7 styles qui vont nous influencer 2017-2018 qui s'approchent? Oui, exactement. Qu'on voit déjà dans les magasins. Fait qu'on peut OK, on peut montrer la première image. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce qu'on va voir. Voir si c'est à la mode. Ben, je suis pas sûre. OK. OK. Alors, dans tous les styles, présentement, on a des mélanges. OK? On peut voir, premièrement, le plancher qui est plus lustré, qui est un style plus classique, même si c'est un ciment. OK? On a les murs qui sont ciment, qui est très naturel, industriel. On a aussi une touche de bois, qui est plus rustique. Et comme on peut voir ici, on a un genre de sofa-chaise qui est fait en cuirette terracotta. OK. Ça qui est présentement la tendance qui s'en vient. Quoi, cette couleur-là? Oui, le terracotta. OK. Ouais. Alors, fait que c'est un style qui est très mélangé, là. Oui, puis comme tu l'avais dit la dernière fois qu'on était ici, il y a du chaud et du froid dans ça. Parce que le ciment, pour moi, c'est quand même très froid. D'ailleurs, même nu-pied, on sentirait que c'est froid, mais visuellement. Et le bois et le terracotta amènent la chaleur. Oui, c'est ça qui est très balancé. Moi, c'est ce que je vois dans tout ça, là. Exactement. Alors ça, on appellerait quoi ce style-là? Est-ce que tu le sais? Comment on peut appeler ça? Un style industriel, rustique, avec une touche de classique. Je te dirais que c'est très éclectique. OK. Ouais. On va aller à la prochaine image. Oui, exactement. Oh, là, wow! Oui, ça ici, je te dirais que c'est très contemporain. Oui. Okay? Quand on entend le mot contemporain, c'est le style d'aujourd'hui, qui est des lignes très épurées. OK? Le contemporain s'applique en fait à tous les styles, qui fait que même le style champêtre ou country peut être contemporain, qui fait que ça l'amène une touche de moderne dans l'ancien style, tu sais. Okay. Alors, on voit ici le contemporain, des lignes. Des lignes, oui. Oui, c'est ça. Et puis, c'est très masculin et plutôt froid. OK. Mais encore là, on voit le béton. Oui. Le blanc, qui est encore très à la mode. Mais moi, je dirais aussi que c'est minimaliste un tout petit peu dans ça en même temps. Oui, exactement. Et le noir contraste fort. OK. Oui. Bon, parfait. Puis ça, parce que ça pourrait être la maison de quelqu'un, ça a l'air plus d'un édifice. Ça a l'air d'un édifice, mais c'est la maison de quelqu'un. Incroyable. Ouais. OK, on va passer à l'autre image, puis après ça, on pourra aller voir à la pause. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient après? Bon, le style éclectique, que je te dirais qui est le style de tout le monde. Oui. Oui. Moi, je vois ça comme ado. Tu sais, c'est drôle parce que je vois ça plus comme ado, jeune adulte, tu sais, qui a son premier appartement ou sa chambre à décorer dans la maison de ses parents, qui veut le faire à sa façon. C'est ça, c'est ce que ça me dit. Je vous dirais que c'est ça. C'est une collection d'objets et d'art qu'on applique sur les murs, OK?
pourvu que ça soit bien balancé, à la bonne hauteur, qu'il n'y a pas quelque chose qui est trop contraste ça, trop fort, contrairement à des choses qui sont trop légers. On voit que c'est quand même balancé, tu sais, mais c'est quand même très intéressant, comme on peut voir, là. Puis dans ce cas-là, c'est des choses qui sont importantes pour la personne. Plus ou moins. Pour que ça fonctionne bien, il faut que tu aimes regarder et voir toutes ces choses-là. Ça la représente bien. Ça Exactement. représente bien la personne. Mais ça, est-ce que ça fonctionne mieux dans un petit endroit ou est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça dans un gros salon? Oui, on peut faire ça dans un gros salon. Oui, hein? Puis ça la réchauffe aussi, hein? Parce que comme on a vu le style contemporain qui est plutôt froid, en rajoutant tous ces éléments-là, ça fait que ça réchauffe la pièce. Qu'est-ce qui arrive si moi, je fais quelque chose comme ça? Moi, j'aime ça. Je regarde ça, je me dis, OK, j'aime ça. Ouais. Puis là, je le fais dans mon salon, puis mais les autres gens viennent chez moi puis ils disent, bon Dieu, ça a l'air comme le bordel. Mais ça n'a pas rapport, hein? Ça a rapport à moi, ce que j'aime, pas à ce que l'autre pense, n'est-ce pas? Exactement. Puis je vais vous dire, la plupart des gens aiment les choses qui ont de la personnalité. OK. OK? Fait que c'est pas nécessairement important que ce soit la dernière tendance, pourvu que tout ce que tu as mis dans ta pièce va bien et fonctionne ensemble. Oui. Okay. Et avec les années, là, on peut changer la lampe qui a une différente forme, ou les coussins, ou même le tapis, tu sais, pour peut-être avancer avec la dernière tendance. Là. OK. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de tout changer à chaque année. Ça nous coûterait une fortune. Exactement. OK. On a d'autres images. On va aller à la pause, puis en revenant, on va regarder les autres façons qu'on peut décorer et peut-être rendre notre maison un petit peu plus à jour. Oui. D'accord? Alors, reste avec moi, Myriam. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers et on est de retour dans un moment. Il est temps de chausser nos patins pour une fête à l'échelle nationale. Le dimanche 10 décembre, participez à la Journée du patinage de Canada 150 et profitez de l'événement le plus cool de l'année. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on explore toutes les facettes du fromage avec une spécialiste, Michèle Forman. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait de décoration avec notre décoratrice ici à Entre nous, Myriam Thompson. Et avant d'oublier, je veux dire aux gens qu'il y a un site web, myriamthompsondesigner.com. On peut trouver des idées, des images, des trucs, des choses pour qu'on puisse faire des petits changements dans notre maison. Parce que vraiment, l'idée, c'est de ne pas tout changer à chaque saison ou à chaque année. C'est d'apporter des petits changements, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, quand on va acheter justement nos gros meubles ou refaire notre cuisine, on peut toujours aller avec quelque chose de plus neutre, comme le blanc, le noir, le bois. Et après ça, dans les accessoires, on peut mettre le rouge, le terracotta, comme je mentionnais tantôt. La couleur qui s'en vient, justement, c'est le vert genre menthe, qui était... Le vert menthe des années 70? Oui, qui revient. Aussi le bleu bébé, le rose. Mais c'est ça, comme je vous dis... Les pastels, on dirait. Le pastel, oui. Ouais. Exactement. Ça serait pas pour moi. Non. C'est peut-être pour certaines personnes, mais je peux pas m'imaginer. Mais encore, je me dis peut-être dans des accessoires. Je voudrais pas peinturer mon mur vert menthe, je pense. Non. Je pense. Non. Pas pour moi. Non. Parce que l'effet aussi que ça crée n'est pas nécessairement intéressant.
tu sais. OK. Fait qu'on veut créer une atmosphère de détente. On va voir dans les photos où ce que on sent bien décontracté. Puis dans des petits punchs de couleurs, là, on peut mettre les coussins. OK. On va faire venir une autre photo. Oui. Et puis, on va en parler. Tu nous diras qu'est-ce qu'on peut voir, là, dans quel style que c'est. Alors, ici... Soit ça me plaît. Ah bon, oui, très bien. On a le style minimaliste ici, OK, qui est un décor très épuré, OK, avec strictement l'essentiel. Alors, on voit ici une table. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de décoration. C'est blanc, c'est clair, c'est spacieux. On voit beaucoup de plus en plus des genres de patrons agromotifs. OK, sur les tapis, hein? Oui, OK. ethniques. Et les meubles, c'est toujours très d'époque. Alors, OK. on peut avoir des choses des années 70, 80, 90. OK. C'est un mélange. Wow. Alors, le bois, le blanc, le noir. Puis pas trop de choses sur les murs ni dans les fenêtres. Oui. Wow. C'est un style en soi. OK. Ensuite, on va passer à la prochaine image. Oui. Ah, ben là, qui voudrait pas prendre un bain dans cette salle de bain? Wow! Là, c'est vrai qu'on relaxe. Oui. Alors ça, c'est le style naturel. OK. Le style naturel, c'est un des styles le plus commun présentement. OK. C'est des matériaux dans l'état brut. Alors, on a un mur en roche qui est mat. Oui. OK. On a une tuile qui est très pâle, couleur neutre, un bain blanc, c'est des crèmes. Puis j'aime que les le bain... pierres. C'est drôle parce que je regarde... Moi, j'aime beaucoup les choses rondes, les choses fluides. J'aime pas les choses carrées. OK. Dans le temps où j'achetais une maison, j'aurais aimé ça que toutes mes portes soient rondes, mais tu sais, ça coûte... C'était un prix exorbitant dans le temps où on achetait une maison. J'étais maman à la maison. Mais tu sais, moi, j'ai un bain qui est rond, puis les éviers qui sont ronds. Alors, quand je regarde ça, je trouve tellement que c'est romantique et relaxant parce que... Mais malgré que les tuiles sont carrées, mais il me semble qu'il n'y a pas de coin, là. J'aime ça. Oui. C'est drôle comme les choses qu'on remarque. Chaque personne est différente. Ah, peut-être. Oui, c'est ça. Wow! C'est tellement beau, ça. Mais là, ça prend une belle grande salle de bain pour réussir ce look-là. Oui, exactement. Les plantes aussi, ça rend une touche intéressante. Wow! OK. Ouais. Alors ça, vendu, hein? Chez Gang à la loterie, ça s'en vient chez moi, ça. OK. Okay. Ça, c'est quoi? Encore dans le décor naturel, avec toutes sortes de meubles raboutés ici puis là. Même les gens vont beaucoup dans les genres de friperies ou même des choses qui sont jetées à la poubelle, refaits, repeints. Alors, on voit ici, c'est des plantes, des meubles ici, là, des livres. C'est quand même joyeux. J'aime ça, c'est joyeux et ça a l'air comme s'il y a une famille qui vit là. Ça n'a pas l'air vide. Ouais. Ça a l'air comme s'il y a du monde. Moi, j'aime beaucoup des plantes. J'en ai plusieurs chez moi. Les gens me disent toujours, là, ça s'en vient jardin ta maison, mais moi, ça m'est égal. J'aime ça, c'est vert, c'est vivant. Oui. Alors ici, on a des petites, puis on a des grosses. C'est vraiment très bien. Oui, une petite touche de traditionnel aussi à cause des moulures qu'on voit. Ah, oui? Probablement une maison plus historique. Oui. Puis avec les chaises qui sont vraiment très modernes. Alors j'aime ça que les moulures sont historiques, tandis que la chaise brune, là, ça, c'est un look beaucoup plus moderne, beaucoup plus simple. Alors c'est le mariage des deux, si on veut. Oui, j'aime bien. Ça. OK, prochaine image. Encore un peu dans le même style, le naturel, le lin, les tissus faits à la main. On a ici un genre de bambou pour dans les fenêtres, les plantes suspendues, les textures et de plus en plus les tapis ethniques qu'on voit. Oui, j'allais dire, ça, c'est le splash de couleur, si on veut, dans cette pièce-là. Autre que les plantes, c'est vraiment ce tapis-là. Le rouge, le terracotta, ça, on en voit justement n'importe où. C'est bien d'en rajouter dans nos décors, surtout que là, on a un décor d'hiver qui est plus froid. En rajoutant ça dans les tapis ou même les coussins ou les accessoires, ça vient vraiment réchauffer, tu sais. OK, oui, ça paraît vraiment bien. Puis encore... Quand on parle d'une chambre à coucher, il me semble que c'est un endroit qu'on veut chaleureux pour qu'on puisse bien relaxer. Oui. Encore, c'est toujours une question d'opinion. Moi, je dis ça, mais dans le fond, chaque personne a ses opinions différentes. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui nous écoute, qui veut des lignes droites et très peu de choses, parce que pour eux, c'est relaxant. N'est-ce pas? Vraiment, chaque personne est différente. Oui, mais dans une chambre à coucher, c'est important que ça soit chaleureux, parce que c'est notre nid, puis c'est notre place de repos, fait que c'est important que ça soit chaud. OK. Oui. Je crois qu'on en a une autre, peut-être même deux. Oui. Oh, ça, c'est romantique! Ouais. Très chaleureux. Le rustique chalet. Alors, on a les poutres au plafond avec la lumière chaude, plus jaune. On a les murs de pierre, le bois comme boiserie et les genres de tissus naturels. Alors ça, c'est très commun aussi aujourd'hui, tu sais. Ouais. On met beaucoup de valeur, justement, sur les matériaux de finition. Oui. Tu sais, puis même si on avait à changer la literie d'ici un autre 5 ans, ça serait quand même à la mode. Oui, mais c'est abordable aussi. Changer une literie, alors...
tu sais, c'est moyennement abordable, mais changer, disons, les panneaux sur les murs ou faire un mur de pierre, alors c'est moins évident. Alors, pour changer nos looks, c'est plus facile d'acheter peut-être une chaise ou des draps ou des rideaux. Ces petits changements-là, ça, c'est faisable. Oui, c'est ça. C'est plus économique. Mais si quelqu'un nous écoute, dis-tu quoi? Moi, ça me tente vraiment de changer là, les murs. C'est quelque chose que on peut te contacter, puis tu peux nous aider à essayer de réaménager les grosses parties de notre maison et non seulement les petites choses. Oui, parce que justement, les contrastes sont importants. Alors, si on a des meubles qui sont plus foncés, c'est important d'avoir quelque chose qui va faire que ça ressort bien et pas nécessairement faire une genre de compétition entre les deux. Tu sais, si on a déjà beaucoup de textures ou un gros motif, ça va être important que ce qui est à l'arrière, il est plus, plus neutre pour pas, c'est ça, justement, avoir une compétition, puis... Wow! Est-ce qu'on a une dernière photo? Je suis pas certaine. Je le dis au... Ah oui, voilà, c'est notre dernière. Oh, ça, c'est beau aussi. Oui, rustique, hein? Oui, rustique, le style scandinave, qui est le chalet, qu'on voit beaucoup, aussi avec la tête d'orignal, les plantes, puis la petite touche, justement, très antique, les verres... Et puis ça, les verres, c'est sans décoration, là, ces verres-là sur le coin? Exactement. C'est super intéressant. Oui. Bon, écoute, j'adore voir ces images. Ça nous donne toujours des idées. Puis je vais inviter les gens encore à aller voir miriamthompsondesigner.com pour avoir des idées et savoir où on peut te retrouver pour nous aider à peut-être aménager et changer nos décorations chez nous. Merci beaucoup, Myriam. Merci. OK, on s'en va à notre dernière pause. Restez avec moi. À la fin, après la pause, on fera la conclusion de l'émission. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Émilie Carr, peintre, s'approche du souffle puissant qui va embraser sa vie. Comme ils protègent jalousement leurs secrets, humbles, implorant devant les grands arbres, guettant la permission de l'esprit pour venir à ma rencontre. Rien ne dort plus, tout se met à vivre. Enfin, j'ai su qu'il me fallait voir à travers l'œil même du totem, l'œil mythique de la forêt. Avant sa mort en 1945, Émilie Carr n'a pratiquement pas vécu de ses œuvres, bien qu'elle fût un peintre canadien de tout premier plan. Ceci est mon pays. Tout ce que je veux exprimer est ici. Amen. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le premier centre énergétique, le premier chakra appelé chakra racine. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Justin Lacroix, un franco-manitobain qui était en nomination lors de la semaine Trior. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va vous rappeler où aller pour chercher des informations. Vous savez, Linda Leclerc, elle a une page Facebook. Alors, si vous faites juste taper Yoga du Rire ou Linda Leclerc, vous allez pouvoir la trouver. Et à ce moment-là, voir les groupes où elle parle, ces groupes, elle a un groupe qui s'appelle Yaya Sisterhood, des femmes qui se mettent ensemble pour rire. Alors, trouvez ces informations-là sur Facebook ou bien Google. Linda Leclerc, c'est facile à trouver. Mifo.ca, à savoir tous les spectacles qui s'en viennent. Surtout, regardez-les, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Je me suis pris trop tard pour Lise Dion. C'est tout vendu déjà. Alors, ne faites pas comme moi. C'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Allez voir et réservez vos billets tout de suite. Et comme on a dit, pas de cadeau quétaine. Ça risque d'être vraiment très intéressant si on achète des billets de spectacle pour les gens qu'on aime. Enfin, pour les décors de maison, miriamthompsondesigner.com. Il y a plein d'idées sur le site web et aussi, c'est là que vous allez pouvoir la rejoindre si jamais ça vous tente de lui parler, à savoir de vous aider. Vous n'êtes pas trop certain comment commencer avec le décor de chez vous. Demain, nous allons parler avec Lisanne Roux-Leblanc. Elle sera ici des éditions Interligne. Elle nous parle de la nouvelle parution du magazine Liaison. Notre chroniqueur régulier et ami ici à TV Rogers, M. Jean-Paul Moreau, cette fois, il sera en studio et non au téléphone. Et il sera ici avec sa chronique musique. Et enfin, nous allons accueillir un représentant
de Ressources naturelles Canada. Alors, tout ça se passe demain. N'oubliez pas, demain soir, c'est les lumières de Noël au Canada sur la colline parlementaire. Et j'y serai avec l'équipe TV Rogers. Merci beaucoup. On se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. » Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Moi, défendre mon pays. » Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.